Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le petit bilan politique de ces derniers jours. Ce qu'on peut retenir, c'est les deux manifestations du 11 et 12 octobre. Hein. L'une a été organisée par les patriotes de Florian Philippot et l'autre par des patriotes simples qui ne sont pas attachés à Florian Philippot. Les deux manifestations se sont bien passées, il n'y a pas eu de casseurs, hein. Ça change des manifestations mélenchonistes, hein. Évidemment. Les médias ne l'ont pas montré, hein, parce qu'on préfère les manifestations mélenchonistes, ça rapporte ça fait de l'audimat, quand on voit des gens cassés. Ouais. Quand vous entendez Monsieur Mélenchon dire que la, 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 la tombe de Robert Badinter a été saccagée par des gens d'extrême droite, non mais franchement. Et puis vous, on sait très bien que ce sont des gens d'extrême gauche qui ont attaqué la tombe de Jean-Marie Le Pen. C'est pareil, on pourra dire ça, même si on le sait que c'est vous, voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi au niveau international? Le plan de paix de Donald Trump à Gaza, qui se déroule très bien. Les otages israéliens ont été libérés ce matin, enfin aujourd'hui quoi. Donc voilà, Monsieur Bompard a réagi à ça. Moi, tout à fait incapable de dire que Donald Trump avait fait quelque chose de bien. Hein, au moins il a reconnu que les otages avaient été libérés, il a dit que c'était une bonne chose, pour une fois qu'il dit quelque chose de bien, bon, même s'il est un peu dégoûté de perdre son fonds de commerce. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre? Oui, l'élection législative partielle qui a eu lieu dans le Tarn-et-Garonne, si je ne me trompe pas. Qui a vu la victoire du candidat RN-UDR face à la candidate socialiste soutenue par le Parti communiste. Et il a gagné à 51 ou 57% des voix contre 49 ou 47, je m'en souviens plus, j'ai pas vu les chiffres. Je trouve que c'est une bonne chose. Au moins ça fait quelqu'un de gauche et rallié à LFI dans le de moins. Voilà. C'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine, enfin cette semaine, pour plus d'actualités politiques. Ah oui, et je voulais oublier aussi avant de vous dire au revoir que Monsieur Le Cornu avait formé son gouvernement. On reprend les mêmes et on recommence. Donc il a changé son ministre de l'Intérieur. Et il a remis Aurore Berger. Mais voilà, on prend les mêmes et on recommence. Allez, tchuss.